Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le nord de la Franche-Comté avec le diocèse de Belfort-Montbéliard, à cheval sur 3 départements, le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Dans cette édition, nous retrouverons les participants à la journée diocésaine de rentrée à Mandeure, l'occasion de découvrir la nouvelle lettre pastorale de leur évêque intitulée « Vous avez reçu l'Esprit Saint ». Et nous entendrons le père Alexandre Voisard nous expliquer ce que sont les conseils pastoraux de doyenné et pourquoi ils se développent dans le diocèse. Pour commencer, quelques caractéristiques de ce diocèse très récent de Bourgogne-Franche-Comté, très récent puisqu'il a été fondé en 1979. Il répond à une réalité sociologique en correspondant à une aire urbaine qui s'étend sur 3 départements, l'ensemble du département du territoire de Belfort, le pays de Montbéliard dans le Doubs et Héricourt dans la Haute-Saône. C'est un territoire marqué par sa culture protestante et les héritiers de Luther, un territoire qui a une économie spécialisée, notamment autour de l'industrie automobile, mais une économie qui se diversifie. Et à Belfort, outre la célèbre citadelle et sa sculpture monumentale de Lyon, le festival de musique des Eurockéennes s'accompagne d'une activité événementielle importante. Pour parler du diocèse de Belfort-Montbéliard, je reçois aujourd'hui Monseigneur Denis Jachier. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de donner quelques éléments sur ce territoire dont vous avez la charge. Est-ce que vous pourriez nous le présenter côté diocèse ? Alors, côté diocèse, je dirais que c'est le diocèse le plus récent de France, le dernier né, puisque ça va faire bientôt 44 ans que le pape Saint Jean-Paul II a érigé le territoire de Belfort-Montbéliard en diocèse. Ce diocèse, il a une particularité, comme vous venez de l'expliquer, il est à cheval sur 3 départements, il regroupe des zones un petit peu différentes, le territoire de Belfort qui a été détaché de l'Alsace en 1870, le pays de Montbéliard qui a cette histoire protestante à laquelle vous avez fait allusion, et puis donc le canton d'Héricourt qui est rattaché au pays de Montbéliard. Donc des réalités un petit peu différentes qui ont été conjointes, mais qui forment une unité humaine, géographique, un bassin d'emploi, on dirait aujourd'hui, de Belfort-Montbéliard, qu'on appelle l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Alors on va découvrir avec vous les particularités de ce diocèse, la vie des chrétiens, mais pour commencer, quelques informations vous concernant. Vous êtes évêque de Belfort-Montbéliard depuis 2021, Monseigneur Denis Jachier, né en 1962 à Paris, ordonné prêtre en 1996 pour ce même diocèse. Vous avez eu de nombreuses missions, mais particulièrement au service de la formation des séminaristes et des vocations notamment. C'est en 2016 que vous êtes nommé ordonné évêque auxiliaire de Paris, où vous restez jusqu'en 2021. Et puis une des particularités, c'est que vous avez été l'administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié pendant plusieurs mois, de septembre 2022 à février 2023, en raison de l'état de santé de Monseigneur Didier Berthet, qui est décédé le 8 septembre dernier. Votre devise épiscopale, Monseigneur Denis Jachier, elle vient de l'Évangile de Saint Jean, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Je l'ai dit en vous présentant, vous avez été très engagé dans la pastorale des vocations, dans la formation des séminaristes à Paris. Comment est-ce que vous portez ce souci aujourd'hui ? Comment rejoindre les jeunes dans le diocèse de Belfort-Montbéliard ? C'est bien que vous citiez ma devise à ce sujet, parce qu'on traduit « heureux les invités au repas des noces de l'agneau », mais on pourrait traduire « heureux les appelés ». Et donc c'est un appel du Seigneur. Donc là on rejoint la question des vocations que j'ai portée pendant longtemps à Paris, mais qui me tient très à cœur dans ce diocèse de Belfort-Montbéliard où il faut sans cesse appeler des laïcs à s'engager, appeler des hommes mariés ou non à répondre à l'appel au diaconat, et puis bien sûr appeler des prêtres. Et donc ce lien avec les jeunes au quotidien dans ce diocèse que vous découvrez depuis quelques mois, quelques années maintenant, comment est-ce que ça se concrétise ? Ben, j'ai envie de dire que c'est presque plus simple que dans un grand diocèse, parce que les jeunes, en tout cas ceux de Belfort, se réunissent à l'étage en dessous de celui où j'habite. Donc je les croise assez facilement. Voilà, c'est pas très difficile d'aller là à leur rencontre. Il y a des occasions particulières, bien sûr les JMJ ont été un moment important, mais parfois il y a des pèlerinages, il y a des temps forts diocésains où on se rencontre. Par exemple, dimanche dernier, j'ai célébré le lancement
lancement de l'année pastorale des jeunes. Et donc j'ai appelé environ une douzaine de jeunes d'âge lycéen ou étudiant qui acceptent de prendre des responsabilités pour les activités pastorales des jeunes. Et l'idée d'un appel pour ces jeunes, c'est quelque chose qu'on voit se développer un peu partout dans l'Église en France. En fait, c'est important, au-delà des vocations qui engagent toute la vie, d'apprendre cette culture de l'appel. Bien sûr. Il faut vraiment sensibiliser les jeunes à leur dire, c'est pas moi comment je ressens uniquement, c'est aussi qu'est-ce que l'Église me demande, qu'est-ce que le Seigneur me demande, à quel appel je vais essayer de répondre. Et ils sont sensibles à ça, vous savez. Ils sont sensibles au fait qu'on aille les voir en leur disant, mais j'aurais besoin de toi ici ou là. On inverse d'une certaine manière, parce qu'on l'entend pour d'autres missions dans l'Église. On n'est pas seulement en train de dire qui voudrait bien devenir catéchiste, mais on va voir la personne et on lui propose cette mission, justement, comme vous venez de dire, comme un appel. Exactement. Comme un appel dans lequel on a quand même commencé un discernement. On imagine que, sans doute, tu pourrais répondre. Bien sûr, tu restes libre, c'est à toi de... Il y a le discernement qui reste évidemment possible. Discernement toujours à faire, dans n'importe quel appel. Mais en tout cas, interpeller les personnes, je crois que c'est un petit peu nouveau dans l'Église et que c'est essentiel pour la vie de l'Église. On va revenir quelques semaines en arrière, puisque début septembre, le diocèse organisait sa rentrée à Mandeure, une journée de pèlerinage sur un site où se trouvent les vestiges d'une église paléochrétienne du IVe siècle, une journée pour rassembler les croyants de façon fraternelle et conviviale, mais c'était également l'occasion pour vous, Monseigneur Denis Jachier, de dévoiler votre première lettre pastorale intitulée « Vous avez reçu l'Esprit Saint », de quoi donner des pistes de réflexion aux équipes pastorales et à tous ceux qui veulent s'engager dans le diocèse. Un reportage de Vincent Fayolle. Malgré la chaleur intense de ce dimanche d'été, une quarantaine de fidèles du diocèse de Belfort-Montbéliard commencent leur journée de rentrée diocésaine par une randonnée. C'est le cas de Marie-Caroline, enseignante en kinésithérapie. Je suis nouvelle arrivante dans la région. Le but était aujourd'hui de découvrir de nouvelles personnes et voir comment aller s'articuler aussi l'année au sein du diocèse. Je pense qu'un événement comme celui-ci, ça permet vraiment d'attaquer cette nouvelle année et voilà, de donner un bon élan commun à tous. Pour contribuer à cet élan commun, une visite des vestiges d'un théâtre antique et d'une église du IVe siècle était également proposée. Une visite animée par la guide conférencière Laurence Pluche pour permettre aux pèlerins de s'imprégner de l'héritage de leur territoire. Nous partons tous finalement des mêmes racines dans notre diocèse, même si nous sommes éparpillés dans différents villages, dans différentes villes. Et Mandeure, c'est quand même un site fondateur pour les premiers chrétiens de notre Nord-Franche-Comté. C'est une démarche très utile parce que ça va nous permettre à tous de nous ancrer dans nos racines pour grandir encore mieux en Église, s'attacher aux premiers qui ont eu cette idée de suivre le Christ, quelles que soient les circonstances. Puis, rejoints par 200 autres pèlerins et l'évêque du diocèse, Monseigneur Jachier, les fidèles se mettent sous le signe de la Vierge Marie et marchent jusqu'à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours pour une célébration mariale. À l'issue de celle-ci, l'évêque de Belfort-Montbéliard présente sa première lettre pastorale, « Vous avez reçu l'Esprit Saint », dans laquelle il exhorte notamment les communautés du diocèse à travailler ensemble. Vous tous fidèles, vous avez à être sans cesse inventifs, créatifs, pour mettre en place des synergies entre les paroisses. Non pas multiplier toutes les propositions et toutes les célébrations, parce qu'on n'y arrivera pas, mais arriver à unir nos forces et à faire en sorte qu'entre deux paroisses se produise une alliance qui permette d'un témoignage plus vivant, des assemblées plus fortes pour annoncer l'Évangile et pour le vivre. De quoi donner envie à Marie-Caroline de s'impliquer dans la vie de son nouveau diocèse. Il a mis l'accent sur des lieux de vitalité. Pour moi, c'est vraiment un terme qui m'a vraiment touchée et que je retiendrai de la journée d'aujourd'hui. Des lieux de vitalité autant dans notre vie quotidienne, mais aussi au sein de nos paroisses. J'ai pu discuter avec différentes personnes, dont des personnes qui habitent à Montbéliard, ville où je suis établie maintenant. Et donc, il y a beaucoup de possibilités, alors notamment d'animer des messes. Et voilà, comme j'aime bien chanter, il est possible que je m'investisse et que je prenne du temps pour chanter et pour animer certaines messes sur la paroisse de Montbéliard. La journée s'achève avec un grand repas partagé
pour finir cette rentrée sur une note conviviale et vivre cette fraternité avant d'aller la mettre en pratique dans le diocèse de Belfort-Montbéliard tout au long de l'année. Cette lettre pastorale, vous avez reçu l'Esprit Saint, c'est votre première lettre pastorale comme évêque de Belfort-Montbéliard, Monseigneur Denis Jachier. Qu'est-ce que vous attendez des baptisés en écrivant cette lettre ? Cette lettre, effectivement, je l'ai écrite pour tous les fidèles du diocèse, pour tous les baptisés, pour qu'ils comprennent que le Seigneur les invite à se mettre en route, à ne pas attendre simplement qu'on vienne leur proposer ceci ou cela. Qu'est-ce que ça veut dire mais qu'ils prennent des initiatives. D'accord. Voilà. Qu'ils soient capables de prendre des initiatives. J'essaie de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la vie de l'Église, elle a changé. On n'est plus simplement pas à entretenir des structures et des manières de faire, mais on est vraiment dans la phase où on doit inventer. Et inventer, pas simplement seul dans son coin, mais de manière synodale. Puisqu'il y a un synode qui se déroule à Rome en ce moment, ce n'est pas uniquement pour Rome. Comprenez bien que c'est pour notre diocèse aussi. On s'est d'ailleurs mis en marche dans cette démarche synodale. On a réuni vraiment nos forces pour pouvoir contribuer. Et donc, j'invite vraiment les diocèses à prendre conscience de leur rôle, de la façon dont chacun, là où il est, peut prendre des initiatives. Et vous êtes notamment demandeur de la formation de fraternité. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais comment la vivre, cette fameuse fraternité chrétienne ? Alors c'est vrai que fraternité, c'est un mot qui peut être un petit peu utilisé à différents domaines. On le voit au fronton des mairies, c'est pas tout à fait exactement ça. Fraternité au sens strict du mot, ce que je mets derrière, ce sont des petits groupes qui se réunissent de façon régulière pour essayer de vivre les dimensions fondamentales de la vie chrétienne. Un temps de convivialité, c'était évidemment essentiel, un temps de prière, un temps de partage et de formation, un temps pour se mettre au service les uns des autres et puis devenir des évangélisateurs, c'est-à-dire des disciples missionnaires. C'est ce qui a peut-être un peu manqué, ou en tout cas c'est ce passage qu'on doit vivre dans toute l'Église en France. C'est d'une pratique qui s'étiole à une vie chrétienne justement où toutes les dimensions de la vie sont concernées par la foi. Tout à fait, c'est ce que le pape appelle la conversion pastorale, il l'explique bien dans la joie de l'Évangile, et je pense que tous, on a vraiment à reprendre ces dimensions fondamentales de la vie chrétienne pour vivre d'une façon nouvelle notre foi chrétienne et surtout pour en témoigner. Et votre année, elle a été marquée par les visites pastorales. C'est bien sûr l'occasion pour un évêque, surtout quand on vient d'arriver, de découvrir la réalité du territoire. Qu'est-ce que vous retirez de cette première découverte, ce premier tour du diocèse ? Ça a été très enrichissant de passer une semaine entière dans chacun des 7 doyennés. Donc j'ai vraiment passé du temps parce que j'ai découvert les personnes, j'ai découvert aussi les activités professionnelles, associatives, etc. Donc pas seulement ceux qui sont engagés dans la paroisse. Pas uniquement. J'ai été visiter des entreprises, des usines, des exploitations, enfin toutes sortes de personnes. Et donc ça m'a donné, si vous voulez, une connaissance un petit peu du terrain de ce Nord-Franche-Comté si attachant. Et puis j'ai rencontré vraiment les acteurs de la pastorale. Beaucoup les membres des EAP, des gens vraiment souvent très dévoués, parce qu'ils passent du temps dans des réunions pour organiser la vie pastorale, mais ils passent du temps aussi à passer l'aspirateur ou à mettre la table. Enfin, vous voyez, des gens qui sont prêts à se donner beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'il fallait absolument mobiliser au-delà des seuls membres des équipes d'animation pastorale, et que donc cet appel que je fais dans la lettre pastorale, c'est de façon à élargir ceux qui sont vraiment engagés dans la vie de l'Église. On a évoqué les vocations en général, il y a des vocations particulières qui passent par le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, il n'y a pas de séminaristes dans votre diocèse, mais en revanche, vous me disiez qu'il y avait plusieurs personnes qui veulent répondre à l'appel au diaconat permanent. Comment est-ce que vous expliquez ce succès de cet appel au diaconat permanent ? Il faudrait peut-être demander à l'Esprit Saint. Mais enfin, en tout cas, voyez, je parlais tout à l'heure d'interpellation. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu tout un travail de réflexion avant que j'arrive pour vraiment discerner quels hommes on pourrait interpeller en disant tiens, as-tu pensé... Il s'est passé par une interpellation là aussi. Voilà, exactement. Une réflexion, un discernement qui a conduit à ce que certaines personnes aillent voir ces hommes, et puis leur épouse aussi, parce que évidemment c'est une décision qui se fait à deux. Et donc, in fine, il y a eu 8 hommes qui se sont mis en route pour se préparer au diaconat, et maintenant ils en sont à la dernière année, encore de discernement, mais qui sont susceptibles d'être appelés dans un an à l'ordination diaconale. Est-ce que ça redessine aussi le visage des communautés chrétiennes ?
Redessiner, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, ça le colore, certainement. C'est-à-dire que nous avons à peu près une quinzaine de diacres dans le diocèse actuellement. Si, par chance, eh bien, le Seigneur nous donne 8 nouveaux diacres, plus jeunes, certainement que la figure diaconale va être renouvelée. Alors on va continuer de découvrir un peu mieux ce diocèse, puisque peu après votre arrivée dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, Monseigneur Denis Jachier, vous avez demandé que soient créés des conseils pastoraux de doyennés afin, je vous cite, de constituer un lieu synodal d'innovation missionnaire et de partage d'expériences. Ces conseils ont pour objectif de prendre un peu de hauteur sur les enjeux pastoraux à l'échelle des 7 doyennés du diocèse, et nous avons rencontré le père Alexandre Voisard, doyen de Belfort, qui a commencé ce travail et nous parle des obstacles, mais aussi des fruits de ces conseils. On se réunit 2 ou 3 fois par an, on échange autour d'un thème particulier. Par exemple, ça peut être dans la pastorale, je ne sais pas, des funérailles, ou qu'est-ce qui est missionnaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment on vit les choses dans les différentes paroisses du doyenné. Et on essaye ensemble, en tout cas, de réfléchir, pas simplement sur les aspects pratiques, mais en se disant, mais qu'est-ce qu'on aurait à améliorer pour que ces rendez-vous qu'on a avec des gens qui viennent demander quelque chose en paroisse puissent être des lieux d'annonce de la parole de Dieu, d'annonce de l'Évangile. Il y avait la crainte peut-être que ces conseils pastoraux de doyennés deviennent une super équipe d'animation pastorale qui soit un peu au-dessus des équipes paroissiales et qui viennent un peu en surplomb donner des directives, donner des ordres ou des choses à faire. Et il a fallu expliquer que non, l'idée c'était plutôt de nourrir par une réflexion de fond la pastorale des paroisses, mais pas de la surplomber ou de venir la remplacer. On est vraiment dans une réflexion de fond qui engage les personnes et qui se disent mais finalement c'est pas qu'une affaire de structure, c'est pas qu'une affaire de choses à faire, mais c'est d'abord une affaire de posture personnelle à changer chez les paroissiens. Et ils s'en rendent compte d'abord pour eux-mêmes en disant mais en fait on a tous une posture intérieure à changer pour que notre pastorale devienne missionnaire et que nous devenions missionnaires et que ce ne soit pas qu'une affaire de structure. Alors pourquoi est-ce que vous estimez que justement ces doyennés, c'est l'échelon adapté pour vivre une meilleure synodalité, une meilleure créativité missionnaire ? En effet, ma visite pastorale m'a montré que ces membres des équipes d'animation pastorale étaient souvent accaparés par la question de l'organisation. Voyez, de l'organisation matérielle, horaire, etc. Et que finalement, assez peu d'énergie était consacrée à la créativité missionnaire. Alors c'est ça que nous avons à vivre. Nous avons à vivre une transformation pastorale pour sortir de l'ornière du « on a toujours fait comme ça », et comme dit le pape, et puis inventer de nouvelles manières de rejoindre même ceux qui ne viennent pas à nous. Donc j'ai compris que l'échelle de l'équipe d'animation pastorale était trop étroite et qu'il fallait prendre un autre échelon où on allait pouvoir mettre ensemble des gens qui représentaient des groupes différents, des catégories d'âge, d'activités, de mouvements différents. Et l'échelle de doyenné, on en a 7 dans le diocèse, est la bonne échelle pour organiser cela. Et donc ce ne seront pas uniquement les membres des équipes pastorales qui auront une espèce de super EAP plus de réunions tout décider. Oui, c'est pas ça du tout. C'est inviter des nouvelles personnes issus d'autres milieux. Vous voyez, par exemple, les jeunes parents, en général, ils refusent d'être dans les équipes d'animation pastorale. Et on les comprend. Et le soir, il faut qu'on soit à la maison pour s'occuper des enfants. On ne peut pas rajouter des réunions. Mais si on leur dit, on va vous réunir simplement tous les 2 mois, vous allez participer à la réflexion, et puis, selon vos disponibilités, vous allez pouvoir participer à une initiative qui vous correspondra, alors là, ils disent banco, on vient. Et donc, du coup, on va rejoindre d'autres catégories de personnes, je pense aussi aux jeunes, qui, spontanément, n'avaient pas été partie prenante de la démarche synodale dans son premier état. Alors vous ne cessez d'utiliser le mot synodal, et c'est un mot qui est évidemment pas toujours compris dans la vie quotidienne des croyants. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer à l'échelle diocésaine, tandis qu'a lieu la première session du synode sur l'avenir de l'Église à Rome ? Comment ça se manifeste dans le concret du diocèse de Belfort-Montbéliard ? Voilà, dans le concret. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Bon, c'est ce que font les évêques en ce moment à Rome avec d'autres laïcs, mais nous avons à le faire. On ne va pas attendre simplement que Rome nous ait donné les directives. Il faut que là où nous sommes, et surtout ensemble, nous trouvions les chemins pour annoncer l'Évangile dans le Nord-Franche-Comté qui nous est confié. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul, même avec mon équipe très dévouée. Il faut que sur le terrain, dans chaque doyenné, on se dise, mais avec les activités qu'il y a dans notre doyenné, avec le type d'activité économique, avec les personnes qui sont là, avec les besoins et les attentes,
qu'est-ce que nous allons faire comme initiative, tenter pour aller rejoindre ceux qui attendent d'entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. On parlait d'appel aussi, avec l'expérience que vous avez maintenant dans ce territoire-là. À quoi est-ce que les communautés chrétiennes, l'Église catholique, est-elle appelée sur ce territoire dont vous avez la charge? Est-ce que vous pensez qu'il y a un appel particulier, en fait, selon le territoire où on est? Oui, c'est vrai, il y a des différences. Vous voyez, on a entendu le père Alexandre Voisard, il est curé de la paroisse du centre de Belfort et doyen des 4 paroisses de Belfort. Eh bien, il est dans une ville où il y a pas mal d'étudiants, où il y a un certain nombre de familles de militaires. Voilà, c'est pas le cas des autres doyennés du diocèse. Et donc, il doit, avec ces gens-là, le dynamisme de la jeunesse, les initiatives qu'ils peuvent prendre, les jeunes professionnels qui sont en train d'entrer dans la vie professionnelle et qui ont beaucoup de choses à apporter, et il doit créer, susciter au milieu d'eux la réflexion pour prendre des initiatives. Je vais vous en citer une. Les jeunes professionnels se sont dit l'année dernière, il y a beaucoup d'étudiants qui vont aller au JMJ cet été, mais ils n'auront pas forcément les moyens de s'inscrire et de payer le voyage. Eh bien, on va aller faire appel à un nombre d'artistes que l'on connaît, on va leur demander de donner des œuvres qu'ils ont faites, si possible des œuvres religieuses, et puis on va organiser une grande vente aux enchères. Et ils ont fait ça. Ça change de la vente de gâteaux. Ça change de la vente de gâteaux, exactement. Et puis, surtout, ça suscite aussi dans le milieu artistique, si vous voulez, des bonnes volontés. Et donc, des commissaires-priseurs se sont portés bénévoles pour faire la vente aux enchères, et ils ont rapporté quelques milliers d'euros qui ont bien été utiles pour emmener nos 50 jeunes à Lisbonne l'été dernier. Alors, je vous propose maintenant, Monseigneur Denis Jachier, d'entrer dans la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. On a une première question de Clément, qui est lycéen. Bonjour Monseigneur Jachier. Suite aux Journées mondiales de la jeunesse, vous avez pu nous accueillir. Quelle place accorderez-vous aux jeunes, comme l'a si bien dit le pape François, ici dans notre diocèse et dans nos paroisses? Merci Clément pour ta question. C'est effectivement une question centrale. Et je dirais, c'est pas simplement leur accorder une place, leur faire prendre conscience qu'ils sont partie prenante de l'Église. Voilà. Ils ne vont pas être demain des membres de l'Église et puis on leur laisse une petite place. Non, ils doivent être des acteurs aujourd'hui de la transformation. C'est pourquoi j'en ai appelé un certain nombre dimanches et c'est pourquoi je voudrais que dans cette transformation pastorale, dans cette démarche synodale, ils soient force de proposition. On a une deuxième question de Marie-Françoise qui est infirmière. Bonjour Monseigneur, je suis fidèle de la paroisse de Notre-Dame de Brasse à Belfort et je voulais vous poser comme question quel avenir pour cette communauté jeune et qui s'accroît toujours un peu plus, quel avenir donc pour cette communauté traditionnelle? Merci à Marie-Françoise pour sa question. La paroisse Notre-Dame de Brasse, qui est située au centre de Belfort, est le lieu où se célèbre la messe selon la forme extraordinaire, c'est-à-dire dans l'ancien missel. Et donc, effectivement, ces fidèles qui se réunissent tous les dimanches, il y a des familles, il y a des personnes plus âgées, ont toute leur place dans le diocèse et je tiens à leur rassurer qu'ils pourront continuer à célébrer là. Une troisième et dernière question de Gérard, qui est retraité. Bonjour Père Évêque. Ma question concerne les quartiers populaires sur Valentinier. Que fait-on pour la minorité chrétienne qui aujourd'hui se sent un petit peu délaissée, sachant que nous avons une petite chapelle et qui mériterait évidemment toute notre attention et notamment elle se dégrade. Donc ça veut dire qu'il y a des investissements peut-être à faire sur cette chapelle pour pouvoir continuer des minimums de célébration, recevoir cette population chrétienne. Oui, cette question, elle soulève effectivement tout un tas de réflexions, parce qu'il y a eu dans mon diocèse vraiment une pastorale très active dans les milieux populaires, mais ces milieux sont en pleine transformation. Et donc, il y a des endroits où il y avait des grandes églises ou des chapelles qui étaient pleines jadis et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, il faut comme réinventer la façon d'être présent au milieu de ces zones effectivement populaires, mais avec un nombre de chrétiens beaucoup moindre que jadis. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'aurais justement une dernière question. Un de vos soucis, comme tous les pasteurs, c'est l'annonce de l'Évangile et particulièrement cette annonce à ceux qui ne viennent pas forcément rencontrer les communautés de croyants. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui nous regardent et qui sont dans cette situation? Pourquoi être chrétien? Pourquoi rejoindre une communauté chrétienne aujourd'hui?
Moi, je pense que quand on a fait la rencontre du Christ, ça transforme l'existence. Et cette rencontre-là, on ne peut pas la vivre uniquement tout seul. À un moment, il faut rencontrer la communauté. Donc, je les invite de se rapprocher de la communauté paroissiale la plus proche, ou en tout cas avec laquelle ils se sentiront bien, et de demander bien dans quel lieu je peux, moi, recommençant ou simple commençant, curieux, voilà, découvrir qui est le Christ et avancer pour vivre de la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci beaucoup, Monseigneur Denis Jachier, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Belfort-Montbéliard, rendez-vous sur le site internet diocèse-belfort-montbéliard.fr. Cette émission, comme toutes nos émissions, est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.